Chris et William se préparent pour la journée. Lequel d'entre eux ne vit pas seul? William se brosse les dents, mais il y a une autre brosse à dents dans la salle de bain. Elle appartient probablement à quelqu'un, donc on peut supposer que William ne vit pas seul. Regarde maintenant ces photos de Philippe et Carl. L'un d'entre eux vit avec sa petite amie. Peux-tu dire de qui il s'agit? Il y a une paire de talons hauts et une robe dans l'armoire de Philippe. Il a probablement une petite amie. Regarde les chambres de Luna et d'Evelyn. L'une des deux filles a une sœur avec qui elle partage sa chambre. Peux-tu dire laquelle a une sœur? Il y a un lit superposé dans la chambre de Luna. On peut supposer qu'elle a un frère ou une sœur. L'un de ces types a un chat. Peux-tu dire qui? C'est celui de droite. Regarde comme le papier peint en bas du mur est déchiqueté. Maintenant, nous allons te montrer des images une par une. Ta tâche est de trouver ce qui cloche dans chacune d'elles. Tu es prêt? Voici la première. Le soleil brille, mais les chameaux ne projettent pas d'ombre. Voici la suivante. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Regarde le drapeau au sommet de l'immeuble et les arbres à proximité. Il semble que le vent souffle dans différentes directions, ce qui semble impossible. Celle-ci est assez simple. Qu'en dis-tu? Le reflet dans le miroir ne colle pas. Fais attention aux plus petits détails. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le bus scolaire n'a pas de porte. Quelque chose cloche dans cette image. De quoi s'agit-il? Regarde l'horloge. En hiver, aucun coucher de soleil ne peut avoir lieu à cette heure-ci. Emma se promène dans la forêt. Elle se perd, mais tombe encore une fois sur la maison de la sorcière. Elle entre pour lui demander de l'aide. La sorcière et le chat ont un invité. Le petit-fils de la sorcière est venu leur rendre visite. Il a entendu parler d'Emma et de sa capacité à résoudre des énigmes. Il a donc une énigme pour elle. Il prend un t-shirt et y découpe 2 trous. Il lui pose la question suivante. Combien de trous a le t-shirt désormais? « 8. Avec 2 trous découpés, il y en a 2 de chaque côté. 4 au total. De plus, il y a les 2 trous pour les bras, un pour la tête et un en bas. Chaque jour de la semaine, Kelly mange une pomme en allant au travail. Un jour, elle remarque une femme qui vend des fleurs. La femme donne un bouquet à un homme et dit « sans lait de choton ». Le jour suivant, c'est le mot « yaourt » qui est adressé à une autre personne. Le 3e jour, c'est des œufs. Kelly est intriguée et s'approche de la femme pour prendre des fleurs. La femme lui dit « pomme ». Quel est son étrange pouvoir? La fleuriste sait toujours quelle est la dernière chose que ses clients ont mangé. Simon a le béguin pour une nouvelle fille de sa classe. Finalement, il lui demande de sortir avec lui. Pour l'impressionner, il dit à la fille qu'il a suivi un programme d'entraînement secret spécial. Ensuite, il a marché sur la Lune et s'y est même pris en photo. La fille y jette un coup d'œil, mais ne croit pas Simon. Pourquoi? Sur la photo, Simon se tient sur la Lune. Pourtant, il y a une autre Lune en arrière-plan, ce qui est impossible. Il a peut-être de bonnes compétences en Photoshop, mais il n'a pas beaucoup de jugeote. Une femme âgée, riche et célèbre, Madame Stevenson, vit seule depuis des années. Elle a une manie intéressante. Chaque fois que quelqu'un sonne à la porte,
Elle ne l'ouvre pas sans avoir d'abord mis son manteau et son chapeau. Peux-tu deviner pourquoi? Elle ne sait pas qui est le visiteur avant d'ouvrir la porte. Si cette personne lui plaît, elle lui dit qu'elle vient de rentrer et l'invite à entrer. Si c'est quelqu'un avec qui elle n'a pas envie de passer du temps, elle dit qu'elle était sur le point de sortir. Madame Jourdain aime la musique. Elle a donc envoyé sa fille, Jeanne, au conservatoire. La femme fait jouer sa fille tous les jours. Un jour, Madame Jourdain doit partir en voyage d'affaires pendant 2 semaines. Elle demande à Jeanne de s'entraîner tous les jours et sa fille accepte. Lorsque Madame Jourdain revient 2 semaines plus tard, elle réalise que Jeanne ne s'est pas du tout entraînée. Comment l'a-t-elle compris? Le piano est poussiéreux, ce qui signifie que Jeanne ne l'a pas ouvert depuis un moment. Un groupe d'extraterrestres d'une autre galaxie a découvert la planète Terre et a décidé d'étudier les humains. 4 d'entre eux se sont transformés en humains et ont atterri sur notre planète pour l'explorer. Mais les extraterrestres n'ont pas vraiment réussi à se faire passer pour des humains. Jette un coup d'œil à ces photos et essaie d'identifier l'extraterrestre. Voici la première image. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange? La peau de cet homme est bleue, ce doit être l'extraterrestre. Celle-ci est plus difficile. Vois-tu un faux humain ici? C'est l'hiver et il fait froid, mais ce type ne porte qu'un short. Il doit avoir une capacité surhumaine à tolérer les températures froides. Et sur celle-ci? Regarde de plus près ce que ce type mange. Ça ne ressemble pas du tout à de la nourriture humaine. Et ici, qu'en penses-tu? As-tu remarqué que celui-ci a 6 doigts? C'est certainement lui l'extraterrestre. Madame Laurence a 3 filles qu'elle ne laisse pas sortir après 20 heures. La femme est encore au travail quand une voisine l'appelle pour lui dire qu'elle a vu une de ses filles au centre commercial. Madame Laurence appelle immédiatement chacune de ses filles. Mia déclare qu'elle a joué au badminton dehors. Nicole dit qu'elle a suivi une session de travail en ligne avec ses amis. Lynn dit qu'elle a joué à des jeux sur son ordinateur. Qui ment? Mia n'a pas pu jouer au badminton toute seule, et comme ses sœurs étaient occupées, elle ne pouvait pas jouer avec elles. La mère d'Anna est une personne très originale. Elle a les cheveux verts, porte des jupes avec un pantalon et a un raton laveur de compagnie. Elle a aussi 3 filles. Le nom de sa fille aînée est Mercredi. Celui de sa cadette est Jeudi. Peux-tu deviner quel est le nom de sa benjamine? On parle de la mère d'Anna, donc le nom de sa 3e fille est tout simplement Anna. Le premier jour du collège, Ruby a disparu. Le détective a 3 suspects. Madame Collin, la directrice, Monsieur Richard, l'homme de ménage, et Camille, la meilleure amie de Julie. Madame Collin a déclaré qu'elle devait faire son rapport de mi-semestre et qu'elle n'avait pas quitté son bureau. Monsieur Richard a dit qu'il n'avait pas vu la fille. Camille a dit qu'elles avaient passé toute la journée ensemble au collège. Mais ensuite, Julie était rentrée chez elle. Qui ment? Ce doit être la directrice, Madame Collin. C'est le premier jour d'école. Il n'y avait donc pas encore de rapport de mi-semestre à rédiger. Daphné et Aurore disent toujours la vérité, mais le jour de leurs anniversaires, elles mentent toujours. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, et leur ami Marc leur demande quand sont leurs anniversaires. Daphné répond « c'était hier ». Aurore dit « c'est demain ». Le lendemain, Marc leur pose la même question, mais leur réponse ne change pas. Quand sont les anniversaires des 2 filles? Chacune d'elles a menti un des 2 jours, donc ces 2 jours doivent être leur date d'anniversaire. Daphné a dit que c'était la veille les 2 fois, donc son anniversaire doit être le 3 septembre, et le jour suivant, le 4, elle a dit la vérité.
Le 4 septembre est l'anniversaire d'Aurore. Elle a dit la vérité le premier jour, puis a menti le jour de son anniversaire. Hélène et Sophie sont en train de traverser en dehors des clous. Hélène écoute de la musique et Sophie envoie des SMS. Qui est en danger? C'est Sophie. Elle traverse en dehors des clous à l'endroit où la route fait un virage. Une voiture s'approche d'elle et le conducteur n'aura peut-être pas assez de temps pour réagir. Séraphine et Flore veulent aller à une fête, mais leurs parents les ont punis. Séraphine décide de sortir par la porte de derrière et Flore veut se faufiler par la fenêtre de sa chambre. Qui n'arrivera pas à la fête? Probablement Flore. Son père est assis près de sa fenêtre, en train de lire un livre. Il la verra sûrement sortir. Béatrice et Sydney vont apprendre à nager. Béatrice se rend au lac près de sa maison et Sydney se rend près de l'océan avec ses amis. Qui est le plus en danger? Béatrice. Elle y va seule et il n'y a personne pour la sauver au cas où quelque chose tournerait mal. Brittany a acheté un nouveau vélo comme cadeau pour son frère. C'est une surprise, alors elle l'enferme dans la chambre et part au travail. Quand elle revient, le vélo n'est plus là. Elle comprend que quelqu'un de sa famille a dû lui faire une farce. Son frère dit qu'il n'a rien vu. Son père dit qu'il a remarqué un vélo en passant devant sa chambre, mais il était pressé d'aller au travail. Sa mère dit qu'elle a passé la journée en bas à préparer un gâteau. Qui a fait cette farce? Ce doit être le père de Brittany. Elle avait verrouillé la chambre, donc il n'a pas pu voir le vélo à moins d'y entrer. Dans un monde magique, il y a deux villes reliées par un pont. La ville située sur la rive gauche de la rivière est gardée. Personne ne peut y entrer ou en sortir sans une autorisation écrite. Ellie est retenue prisonnière dans cette ville. Elle réussit à s'échapper et doit se rendre de l'autre côté. Il lui faut 10 minutes pour traverser le pont. Mais le garde sort de sa maison toutes les 5 minutes. Comment doit-elle s'y prendre? Ellie doit quitter la ville lorsque le garde retourne à sa cahute. 5 minutes plus tard, elle doit faire demi-tour et revenir vers le garde. Lorsqu'elle s'approchera de lui, il pensera qu'elle essaie d'entrer, mais comme Ellie n'aura pas la permission, il la renverra dans la ville sur la rive droite de la rivière. L'entreprise de M. Wilson avait beaucoup de problèmes financiers. Un jour, l'homme a appelé la police. Il a raconté que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Ils ont volé mon coffre-fort avec tout l'argent que j'avais. Les policiers qui sont venus faire l'enquête ont demandé à l'homme pourquoi il était sûr qu'il s'agissait de plus d'un voleur. Eh bien, mon coffre était trop lourd pour qu'une seule personne puisse le porter. La police a immédiatement compris que M. Wilson mentait. Comment ? Si le coffre-fort avait été aussi lourd, il aurait laissé des traces sur le tapis. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé le sac contenant l'argent dans le parc. Il était posé parmi des cactus. Les policiers ont arrêté 3 suspects. Ils ont vite compris qui était le voleur de la banque. Sais-tu qui c'est ? C'est l'homme à gauche. Il est le seul à avoir des éraflures. Elles ont été laissées par les cactus. La police soupçonnait Debra d'avoir pris part à une contrebande de diamants à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Mais il n'avait aucune preuve. C'est pourquoi le détective Taylor surveillait la femme pour essayer d'en recueillir. Un jour, il a remarqué que Debra était entrée dans une maison. Mais quand elle en était sortie, il a réalisé qu'elle n'avait pas de diamants sur elle. Elle avait dû les laisser dans la maison. Comment l'a-t-il compris ? Debra portait des bottes à talons amovibles. Les diamants étaient cachés à l'intérieur. Observe attentivement cette photo et essaie de deviner qui est la maman de ce type. La femme à droite est sans aucun doute humaine. Elle ne peut pas respirer sous l'eau. Mais le gars n'a aucun problème de ce côté-là. Il sourit et semble détendu. En plus, il a des branchies. Cela signifie que la sirène est sa mère.
Le détective Martin choisissait une bague en diamant pour sa fiancée, lorsqu'un homme portant un masque noir a fait irruption dans la bijouterie. Il a obligé tous les visiteurs à s'allonger sur le sol et à emporter les bijoux les plus chers et l'argent. Après cela, le détective Martin a vu l'homme monter sur une moto rouge et partir à toute vitesse. Le policier a sauté dans sa voiture et s'est lancé à ses trousses. À un moment donné, il est arrivé à un carrefour. Où devrait-il aller maintenant? Soudain, Martin a vu une voiture venant de la direction opposée. Il a demandé au conducteur s'il avait vu la moto rouge. « Non, je n'ai vu qu'une décapotable argentée et rien d'autre. » Puis le détective a vu une voiture grise surgir de la gauche. La femme à l'intérieur a dit qu'elle n'avait pas vu la moto rouge, mais elle avait vu une moto jaune et un groupe de cyclistes. Et l'homme qui est apparu sur sa droite a dit au détective Martin qu'il n'avait vu qu'un gros camion bleu. Où est le voleur? La moto ne peut se trouver qu'à l'intérieur du camion bleu. Un diamant exceptionnel était exposé dans un célèbre musée. Il était gardé en permanence et seuls de petits groupes de 10 personnes pouvaient entrer dans la pièce. Après le départ d'un de ces groupes, une alarme s'est déclenchée. Les gardes ont couru dans la salle et y ont trouvé un jeune homme. Ils l'ont fouillé. Dans son sac, il y avait juste quelques billets, un briquet, une bouteille de soda, un appareil photo et un téléphone portable. Les gardes ont dû laisser l'homme partir. Mais le lendemain matin, on a annoncé que le diamant avait été volé. Comment cela s'est-il passé? L'homme a remplacé le vrai diamant par un faux et a caché le vrai trésor dans sa bouteille de soda. Monsieur Raymond Lopez, un riche homme d'affaires, avait besoin de son assistant de toute urgence, mais l'homme était en vacances à la campagne. Mercredi, Monsieur Lopez lui a envoyé une lettre lui demandant de venir en ville dès que possible. Nous sommes déjà dimanche et pas d'assistant en vue. Raymond décide d'aller voir comment va le gars. Quand il arrive, il découvre que son assistant va bien et qu'il emballe ses affaires. « Oh, Monsieur Lopez, j'ai reçu votre lettre juste hier. J'allais partir dans une demi-heure », s'exclame-t-il. « Vous êtes viré, je n'ai pas besoin de gens en qui je ne peux pas avoir confiance. Vous vouliez juste avoir des vacances plus longues, c'est tout. » Pourquoi Monsieur Lopez a-t-il pensé ainsi? Le calendrier sur la table de l'assistant indique que nous sommes le lundi 4 novembre, mais il n'y a pas de distribution de courrier le dimanche. Le gaiement. Quelqu'un a dévalisé une banque dans une grande ville. Un inspecteur de police est allé rendre visite au principal suspect. Je me suis senti mal toute la semaine et je n'ai pas quitté mon appartement depuis 3 jours. Je n'avais même pas besoin de nourriture, mon réfrigérateur est plein. Vous pouvez vous en assurer vous-même, a dit le suspect, et en effet, il a ouvert son réfrigérateur. Mais le détective a compris que l'homme mentait et l'a arrêté. Comment a-t-il compris? Tout d'abord, le pain sur la table semble frais. De plus, si l'homme est à l'intérieur depuis 3 jours déjà, son frigo ne serait pas si plein. Un expert en art a payé un gros montant lors d'une vente aux enchères pour un tableau qui n'avait rien coûté, ce qu'il savait parfaitement. Il s'agissait également d'un homme honnête qui n'avait pas d'intention criminelle. Alors pourquoi a-t-il acheté ce tableau? Bien que la peinture n'ait rien coûté, son cadre était une pièce d'art magnifique et coûteuse. Après l'exécution de plusieurs crimes dans la ville, la police a décidé de rendre visite au principal suspect. Celui-ci vivait à la campagne. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils ont constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ils ont fouillé tout l'endroit, y compris le grenier, qui était en désordre. Puis ils ont décidé d'attendre que le propriétaire de la maison rentre chez lui. L'un des policiers est allé acheter de l'eau. Quand il est revenu, il a dit à ses collègues qu'il n'était plus nécessaire d'attendre. Pourquoi ? La fenêtre du grenier était fermée quand la police est arrivée, mais maintenant elle est ouverte. Le criminel se cachait dans le grenier et s'est échappé par la fenêtre. 2 personnes sont debout près de la rivière. Elles veulent toutes les deux aller de l'autre côté, mais le bateau ne peut supporter qu'un seul individu. Et pourtant, elles parviennent à traverser la rivière. Comment ? Les gens étaient sur les rives opposées.
L'inspecteur Adams est arrivé au parc pour déjeuner en plein air au soleil, mais son attention a été attirée par 3 hommes qui couraient autour d'une fontaine. Chacun d'eux criait « Au voleur! Attrapez le voleur !» Le détective était confus, qui était le vrai voleur? C'est pourquoi il a continué à regarder. Après un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite. Le détective Adams a immédiatement compris qui était le vrai voleur. Peux-tu le découvrir aussi? Si le 3e homme était le voleur, le 2e n'aurait eu qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le 2e homme, ce qui signifie que l'homme qui court le premier est le criminel. Comment mettre une pomme entière dans une bouteille en verre sans couper le fruit ou casser le verre? Au printemps, pose une bouteille sur une branche de pommier, puis attend qu'une pomme pousse à l'intérieur. Scott, un célèbre cambrioleur, est rentré chez lui un soir. La veille, il avait volé des tableaux très précieux dans la maison de M. Smith. Il était dans le salon lorsqu'il a remarqué que plusieurs policiers s'approchaient de sa maison. Scott a donné des instructions à sa femme et s'est éclipsé par la porte arrière. Lorsque les agents ont frappé à la porte, la femme de Scott leur a dit « Mon mari est parti depuis 1 semaine déjà. Et en fait, il est censé rentrer aujourd'hui. » À ce moment-là, Scott est entré dans la maison. Il a serré sa femme dans ses bras comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Mais les officiers de police ne les ont pas crus. Pourquoi? Regarde le chien. Si son maître avait été absent pendant 1 semaine, le toutou sauterait partout, heureux et excité. Mais l'animal a vu Scott il y a à peine 2 minutes et ne montre pas beaucoup d'enthousiasme. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que dans 72 heures, il y ait du soleil? Pas question. Dans 72 heures, il fera nuit à nouveau. Le détective Lee a été appelé dans un petit café familial. La propriétaire lui a raconté son histoire. Je suis allé à la cuisine pendant quelques minutes, mais quand je suis revenu, j'ai vu que tout l'argent de la caisse avait été volé. À ce moment-là, il n'y avait que 3 visiteurs dans le café. Tous étaient des femmes. Lorsque le détective leur a demandé qui avait pris l'argent, chacune d'entre elles s'est exclamée « C'était elle !» La première femme a ajouté « La propriétaire est mon amie. Comment aurais-je pu lui faire ça ?» La deuxième femme a dit « Je regardais par la fenêtre en buvant mon café. Je n'ai rien vu. » Et la troisième femme a affirmé qu'elle ne volerait jamais rien. Qui a pris l'argent? Le détective Lee a rapidement compris que la voleuse était la deuxième femme. Tout d'abord, les 2 autres l'ont désignée du doigt. Deuxièmement, elle a prétendu que la première femme avait volé l'argent. Mais si elle regardait vraiment par la fenêtre, comment le saurait-elle? Pendant un incendie, une banque a été cambriolée. L'agent de sécurité a déclaré à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent, mais il a dû s'accroupir pour lasser sa botte juste devant la sortie de secours. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et l'a cogné à la tête. Quand il a repris ses esprits, l'argent avait disparu. Pourquoi l'agent de sécurité a-t-il été arrêté? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Une jeune femme a le même nombre de frères et de sœurs, mais chacun de ses frères a 2 fois moins de frères que de sœurs. Combien de sœurs et de frères y a-t-il dans la famille? Il y a 4 filles et 3 garçons dans la famille. Madame Dupont a appelé la police et a signalé que quelqu'un s'était introduit chez elle. Lorsque les policiers arrivent, ils trouvent la femme attachée à une chaise. Elle raconte qu'un homme portant un masque noir est entré chez elle et l'a attachée de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger. Puis il a volé toutes ses économies et est parti. La police ne croit pas Madame Dupont et l'arrête pour fausse déclaration. Pourquoi ? Si la femme ne pouvait pas bouger, comment a-t-elle réussi à appeler la police ? C'est l'anniversaire d'Hélène. Ses parents disent qu'ils ont un cadeau pour elle, mais elle doit d'abord le trouver. Pour aider la jeune fille, ils lui donnent une note qui dit « Ont deauka st sheka nezda al veka ».
Où la fille doit-elle chercher son cadeau? On a d'abord l'impression que la note n'a aucun sens, mais c'est seulement parce que les deux moitiés de chaque mot sont interverties. Si Hélène les replace dans le bon ordre, elle obtiendra des instructions assez simples. Ton cadeau est caché dans la cave. Sidonie dit à sa mère qu'elle et son équipe de gymnastique vont à un camp sportif pour le week-end. Madame Dubois connaît bien sa fille et se doute que ce n'est qu'un prétexte. Sidonie va sans doute plutôt passer le week-end avec son petit ami. Malgré tout, la mère aide Sidonie à faire ses bagages et la laisse partir. Quand la fille revient, elle est en colère contre sa mère parce qu'elle aurait prétendument oublié de lui préparer une brosse à dents. C'est alors que Madame Dubois réalise qu'elle avait raison et que Sidonie n'est pas allée au camp sportif. Comment l'a-t-elle compris ? Lorsqu'elle a emballé les affaires de Sydney, elle a mis la brosse à dents dans le sac avec ses affaires de gymnastique. Si sa fille était effectivement allée au camp sportif, elle aurait ouvert le sac et trouvé la brosse à dents. Mais elle ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'elle n'a jamais utilisé ce sac. Regarde ces personnes qui font leurs courses. L'une d'entre elles a volé une pastèque. Peux-tu dire qui est le voleur ? Ce doit être ce type à droite. Il tient un ballon de foot, mais on dirait qu'il est très lourd. Et comme les ballons de foot ne pèsent pas lourd, ce doit être une pastèque déguisée. Martin a participé à une expédition en Antarctique. Son patron lui a demandé d'envoyer des photos pour prouver qu'il y était vraiment. Martin a envoyé des photos tous les jours, mais lorsqu'il revient de l'expédition, son patron le renvoie. Regarde de plus près les photos et essaie de comprendre ce qui n'a pas plu à son patron. Martin a été envoyé en Antarctique, mais sur certaines photos, on peut voir des palmiers. Pas étonnant que le patron ait réalisé que les photos ont été photoshopées et que Martin n'y est pas du tout allé. Un vieil homme a une vue extrêmement faible. Il vit avec son fils, Marc, car il a besoin d'aide en permanence. Un jour, l'homme se repose dans son fauteuil pendant que son fils prépare le dîner. Soudain, Marc entend du verre se briser. Il court dans la pièce et s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Il demande ce qui s'est passé. Son père lui dit qu'un type aux yeux noirs et aux cheveux noirs a jeté une pierre dans la fenêtre et l'a brisée. Puis il s'est enfui. Mais Marc ne croit pas son père. Pourquoi ? Le vieil homme a une vue extrêmement faible et il ne portait pas ses lunettes au moment de l'accident. Il ne pouvait pas voir le type et encore moins la couleur de ses cheveux ni de ses yeux. Sophie est partie en voyage d'affaires avec son mari. Dans la soirée, la femme ne se sent pas bien et s'évanouit soudainement. Lorsque Sophie revient à elle, quelques heures plus tard, elle ne se souvient de rien. Il y a deux hommes en face d'elle et tous deux prétendent être son mari. La femme n'arrive pas à se souvenir lequel d'entre eux est son véritable mari. Peux-tu l'aider à le découvrir ? Les époux étaient allés à une réunion d'affaires. C'est pourquoi ils sont tous deux habillés en conséquence. Le type en sweat à capuche n'a pas l'air bien formel. Donc son mari doit être l'autre, l'homme qui porte un costume. Maintenant, cette autre femme, Suzanne, ne se souvient pas non plus de qui est son mari. Peux-tu l'aider ? Ce doit être ce type. Il porte une alliance alors que l'autre n'a pas l'air d'être marié. Les parents d'Eva, Jean et Catherine, sont venus chercher l'adolescente à l'hôpital. Peux-tu dire lequel de ces jeunes est leur enfant ? C'est cette fille. Jean et Catherine sont les parents d'Eva. Or, Eva est un nom de fille et c'est la seule fille de la pièce. Emma fait sa promenade habituelle dans la forêt. À la nuit tombée, elle réalise qu'elle s'est à nouveau perdue. Elle erre jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison de la sorcière. La fille caresse le chat, salue la sorcière et lui demande de la renvoyer chez elle. Il se trouve que la sorcière était en train de participer à un tournoi de mathématiques pour les sorcières du monde entier. Elle veut vraiment gagner et prouver qu'elle est la sorcière la plus intelligente du monde. Il y a un dernier problème qu'elle n'arrive pas à résoudre. La sorcière promet que si Emma l'aide, elle la laissera rentrer chez elle. Sinon, Emma devra rester avec la sorcière pour toujours. Voici le problème.
Fais 4 carrés identiques en déplaçant seulement 3 allumettes. Il suffit de déplacer ces 3 allumettes. Cela fonctionne et Estelle peut rentrer chez elle. Thor demande à ses amis de deviner le mot de passe à 3 chiffres de son ordinateur portable. Chacun d'entre eux émet une supposition. Les nombres qu'ils ont choisis sont 357, 902, 907, 954. Même si personne n'a deviné juste, chaque ami a deviné un chiffre correctement et exactement à sa place. Peux-tu trouver le code de Thor ? Comme chacun d'entre eux a deviné un chiffre correctement, le premier chiffre ne peut pas être 9. Sinon, 3 personnes auraient deviné juste. Il n'y aurait pas assez de personnes pour deviner le 3e chiffre. La seule autre option pour le premier chiffre est 3, ce qui signifie que le 2e chiffre ne peut pas être 5 et que le 3e ne peut pas être 7. Puisque le 2e chiffre ne peut pas être 5, alors c'est 0. 2 personnes l'ont deviné correctement. Et le 3e chiffre est 4. Si c'était 2, cela voudrait dire que quelqu'un a deviné 2 chiffres correctement, 0 et 2. Or, ce n'est pas possible, donc le code de Thor est 304. Les élèves ont été divisés en 2 équipes pour effectuer une tâche. Luc, Marc et Maude sont dans l'équipe jaune. Elsa, Emma et David sont dans l'équipe violette. En suivant la même logique, à quel groupe appartient Julie ? Dans l'équipe jaune, il n'y a que des élèves dont le prénom ne comporte qu'une syllabe. Dans l'équipe violette, le nom des élèves est composé de 2 syllabes. Le prénom Julie a 2 syllabes, donc elle appartient à l'équipe violette. Anthony s'est retrouvé piégé dans le grenier d'une vieille maison. Il n'y a que 3 façons de sortir, et toutes sont dangereuses. Derrière la première porte, le toit et le sol sont faits de loupes, et le soleil brûlera tous ceux qui entreront. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie de gaz toxiques. Et la troisième porte cache un lion affamé. Comment Anthony peut-il s'échapper ? Il doit attendre qu'il fasse nuit. Le soleil se couchera et il pourra passer par la première porte en toute sécurité. Maintenant, jette un coup d'œil à Iris et à ses amis, Max, Paul, Jonathan et William. Lequel est son partenaire ? Ce doit être Jonathan. Ils ont des tatouages assortis. Par une nuit pluvieuse, Daniel passe en voiture devant un arrêt de bus. 3 personnes s'y trouvent. Une dame âgée qui ne se sent pas très bien, un médecin qui a sauvé de nombreuses vies, et Selena, une fille qui intéresse Daniel depuis des années. Malheureusement, il n'y a de la place que pour un seul passager dans la voiture. Que doit faire Daniel ? Il doit confier sa voiture au médecin, qui prendra la vieille dame et la conduira à l'hôpital. Et Daniel peut rester à l'arrêt de bus avec la fille de ses rêves. Charlie, Claude, Dominique et Alex sont tous parents les uns des autres. Mais l'un d'entre eux est du sexe opposé aux 3 autres. Voici ce que tu sais. 1. Alex est soit le frère de Charlie, soit sa fille unique. 2. La sœur d'Alex est soit Claude, soit Dominique. 3. Le fils unique de Dominique est soit Charlie, soit Claude. Peux-tu dire qui est du sexe opposé aux 3 autres ? Si Alex est la fille unique de Charlie, alors Alex ne peut pas avoir de sœur. Cela signifie qu'Alex est le frère de Charlie. Si la sœur d'Alex est Claude, alors Claude est une fille. Et selon la phrase numéro 3, Charlie est le fils unique de Dominique. Mais Alex est le frère de Charlie. Nous avons donc une contradiction ici. Cela signifie que la sœur d'Alex est Dominique. Donc Dominique est une fille. Charlie, Alex et Claude sont frères et sœurs. Et Claude est le fils de Dominique. Kevin regarde la télé quand un détective arrive avec un mandat de perquisition. Le détective dit que la banque de la ville a été cambriolée et que Kevin est le principal suspect. L'homme répond qu'il n'a même pas quitté la maison ce jour-là. Il n'y est donc pour rien. La police ne retrouve pas l'argent mais arrête quand même l'homme. Pourquoi ?
Kevin a dit qu'il n'avait pas quitté la maison. Mais regarde le calendrier et le reçu de l'épicerie. Les dates sont les mêmes. Cela signifie que Kevin a au moins fait ses courses et a menti en disant qu'il n'avait pas quitté la maison. Le détective James Anderson a arrêté un homme qui sortait d'un magasin de vêtements. La vendeuse prétend que vous avez volé des gants très chers. Ce sont mes gants, je les ai depuis des lustres. Mais le détective a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment ? L'homme ne pouvait pas utiliser ses gants. Ils sont pour la même main. Un appel téléphonique a réveillé le détective Anderson tôt le matin. « Ma maison a été cambriolée », a crié M. Harrison. Lorsque James est arrivé au domicile de l'homme, il a entendu l'histoire suivante. « Pendant que j'étais en voyage d'affaires, mon voisin Adam a surveillé ma maison. C'est alors qu'Adam a prêté l'oreille. Hier, j'ai entendu du bruit qui venait de la maison de M. Harrison. Je me suis approché de la fenêtre pour vérifier si tout allait bien. Il faisait très froid et la fenêtre était complètement gelée. J'ai soufflé sur la vitre pour la dégeler un peu et j'ai vu que tout était en ordre à l'intérieur. J'ai immédiatement appelé M. Harrison. Et maintenant, dit l'inspecteur Anderson, dites-nous où se trouvent les affaires que vous avez volées à votre voisin. Comment James a-t-il compris qu'Adam était coupable ? Les fenêtres gèlent de l'intérieur, pas de l'extérieur. La femme d'un homme riche a disparu de l'hôtel où elle séjournait. Le détective Anderson a dû prévenir et interroger son mari. Il a trouvé l'homme sur son île privée. « Je suis ici depuis 2 mois. J'ai demandé à ma famille et à mon personnel de ne pas venir me distraire. Je suis en train d'écrire un livre. Et ces dernières semaines, j'ai travaillé depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir. Je n'ai même pas quitté cette maison. » Anderson a immédiatement compris que l'homme mentait. Comment ? Il n'y a qu'un cahier épais et un stylo sur le bureau de l'homme. S'il avait écrit autant qu'il l'a dit, l'encre serait finie depuis longtemps. Monsieur Dylan vendait des vases magnifiques et rares. Il y en avait des dizaines sur les étagères de son magasin. Un jour, l'homme a appelé la police. Quand ils sont arrivés, le propriétaire avait la tête couverte de bandages. Son magasin était en désordre. Des types sont entrés dans mon magasin et ont pris l'argent et les vases les plus chers. Puis ils m'ont frappé à la tête et je me suis évanoui. L'inspecteur Anderson a immédiatement compris que M. Dylan mentait pour toucher l'argent de l'assurance. Comment a-t-il deviné ? Même si la plupart des vases sont par terre, ils ne sont même pas fendus. En revanche, si les vases étaient tombés des étagères pendant le vol, ils auraient été cassés. Jeannette a appelé la police. Je traversais la route quand une voiture a failli me renverser. Je suis tombé et je me suis cogné la tête. Lorsque les policiers sont arrivés sur le lieu de l'accident, Jeannette leur a montré la voiture qui, comme elle le pensait, avait failli la renverser. Le conducteur est arrivé à ce moment-là, il a nié être responsable. L'inspecteur Anderson a demandé à Jeannette de se calmer. Ce n'était pas vraiment cette voiture qu'il devait rechercher. Comment l'a-t-il compris ? Il pleuvait quand Jeannette a traversé la route, mais il y a une zone sèche sous la voiture de l'homme. Cela signifie qu'il était là depuis longtemps et qu'il n'a pas pu heurter Jeannette. Regarde ces 2 blogueuses. Comme tu le vois, elles semblent toutes 2 très populaires. Elles ont aussi le même nombre de j'aime. Mais il y a quelque chose qui cloche chez l'une d'entre elles. Elle doit cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? La fille à droite essaie probablement d'économiser de l'argent en ce moment. Le logo sur son sac ressemble à celui de Chanel, mais il est écrit Gucci en dessous. Le détective Anderson était dans un train. Il avait des compagnons de voyage très sympathiques. Ils parlaient et riaient quand le train est entré dans un tunnel. Tout a été plongé dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. Lorsque le train est sorti du tunnel, l'une des passagères, Ella, a crié « Ma broche en diamant, elle a disparu !» Tout le monde s'est mis à parler nerveusement en se regardant les uns les autres. C'est alors qu'Anderson a déclaré calmement « Je sais qui a pris la broche. Je l'ai vue. Comment a-t-il pu l'avoir ?»
Un des voyageurs avait une montre avec des aiguilles lumineuses, et quand ce gars a bougé sa main pour prendre la broche, James l'a vu. Il faisait une chaleur étouffante quand Larry a fait un pari avec ses amis. Il leur a dit que l'eau fournie par différentes entreprises avait aussi un goût différent. À ce moment-là, ils étaient en train de se rafraîchir dans le jardin d'un des amis de Larry en buvant de l'eau et de la limonade. Vous pouvez me bander les yeux, je vais prendre une gorgée de 2 bouteilles d'eau, celle que nous avons sur la table et celle que tu apporteras de la cuisine. J'ai vu que c'était un autre fabricant. Je parie que je serais capable de faire la différence. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ses amis étaient prêts à donner à Larry l'argent qu'il avait gagné, mais le détective Anderson, ouais, il était là aussi, est intervenu. « Tu as triché », a-t-il dit. Pourquoi a-t-il pensé cela ? C'était une journée extrêmement chaude. Pas étonnant que l'eau qui était dehors depuis plusieurs heures était beaucoup plus chaude que l'eau qui venait de la cuisine. Rachel a appelé la police tôt le matin. Quand ils sont arrivés, elle a raconté son histoire aux officiers. « Je travaille dans un musée. Hier, j'ai emporté chez moi plusieurs livres anciens. Je voulais faire des recherches. Mais ensuite, il y a eu une panne d'électricité, j'ai allumé quelques bougies et j'ai continué à travailler. Soudain, j'ai entendu sonner à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, quelqu'un portant un masque noir m'a frappé à la tête. Quand j'ai repris mes esprits, les livres avaient disparu. Le détective Anderson a arrêté la femme pour fausse déclaration. Pourquoi ? S'il y avait eu une coupure de courant, la sonnette n'aurait pas fonctionné. L'inspecteur Anderson marchait le long de la rivière quand il a entendu quelqu'un crier. C'était une jeune femme et elle était en train de se noyer. James a immédiatement laissé ses chaussures et son sac à dos sur le sol et a plongé dans l'eau. Heureusement, il est arrivé à temps. Alors que James sortait la femme de la rivière, il a vu un passant à côté de ses affaires. « Malheureusement, je ne sais pas nager, mais j'ai pris soin de vos affaires », a dit l'homme. « Alors, pourquoi as-tu fouillé dans mon sac à dos » a demandé James. Comment a-t-il compris que quelqu'un avait ouvert son sac à dos ? Quand il a laissé tomber le sac par terre, la fermeture était sur le côté gauche, mais maintenant, elle est à droite. Le détective Anderson a découvert qu'un contrebandier allait quitter le pays en passant par le plus grand aéroport de la ville. Il y est arrivé avant et a arrêté 3 suspects. Regarde-les et essaie de découvrir lequel c'est. C'est le 3e passager. Sa valise est pleine d'objets totalement différents. Des chaussures de femme, des tapis, de vieux jeans sales, une perruque. De plus, lorsqu'elle est fermée, la valise semble beaucoup plus grande que lorsqu'elle est ouverte. L'ami du détective Anderson, José, s'est blessé au genou en jouant au frisbee. Le médecin a laissé le type rester à la maison, mais en aucun cas il ne l'a autorisé à se lever de son lit. Anderson était là aussi et il a promis au médecin de s'occuper de son ami. Mais à un moment donné, il a dû s'absenter pendant plusieurs heures. Il a demandé à sa sœur, Sarah, de s'occuper de José. Lorsque James est revenu, Sarah lui a dit que José avait suivi les instructions et qu'il avait dormi toute la journée. Mais quand Anderson est entré dans la chambre de son ami, il s'est immédiatement rendu compte que l'homme s'était levé. Comment a-t-il compris cela ? José a déplacé sa lampe de chevet du bureau à sa table de nuit et l'a branchée. La sœur du détective Anderson, Sarah, était mariée à Michel, un cycliste professionnel. Un samedi matin, James est venu leur rendre visite et a remarqué que tout le monde était extrêmement nerveux. Il s'est avéré que Michel allait avoir un tournoi de cyclisme très difficile. « Je te promets que je t'apporterai le bouquet qu'il donne aux gagnants », a dit Michel à Sarah. 4 heures plus tard, il est effectivement revenu avec de belles fleurs. Mais James a tout de suite compris que Michel n'avait pas gagné le tournoi. Comment ? En fait, les fleurs viennent du jardin de Sarah. L'inspecteur Anderson conduisait sur une dangereuse route de montagne. Soudain, il a freiné. Il a vu un homme assis sur le bord de la route, en train de pleurer. Il s'est avéré que l'homme n'avait pas réussi à contrôler sa voiture. Elle était sortie de la route et l'homme avait été projeté par la fenêtre. À présent, son très cher véhicule était irréparable.
pourriez-vous être mon témoin lorsque je préparerai les documents pour ma compagnie d'assurance ? James a accepté, mais a demandé à l'homme de lui montrer ce qui se trouvait à l'intérieur de la voiture. L'homme a sorti la clé de sa poche et a déverrouillé le véhicule sinistré. « Je ne participerai pas à cette arnaque », a dit l'inspecteur Anderson. Pourquoi pensait-il que l'homme mentait ? Si l'homme avait été éjecté de la voiture, la clé serait toujours sur le contact. Une amie du détective Anderson, Anna, l'a appelé et lui a demandé de lui rendre visite. Elle a dit que ça avait à voir avec son mari Martin. Il m'a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires à la montagne. Il n'avait pas vraiment envie d'y aller car il déteste le froid. Mais il était obligé, alors il a pris des tonnes de vêtements chauds et il est parti. Quand Martin est arrivé là-bas, il m'a envoyé une photo de sa chambre d'hôtel. Je sens que quelque chose ne va pas sur cette photo. Mais quoi exactement ? Anderson a eu besoin d'un simple coup d'œil sur la photo et il a compris que Martin avait effectivement menti à sa femme. Comment l'a-t-il compris ? Il y a des palmiers derrière la fenêtre. Ces arbres ne poussent pas dans les climats froids. Les vacances sont enfin là. Tu achètes un billet pour te rendre sur une île inoubliable et pleine de divertissements variés. L'hélicoptère t'y emmène. Malheureusement, tu ne pourras pas te détendre beaucoup, car tu devras résoudre des énigmes en plus de t'amuser. Du coup, à la fin de la vidéo, nous te demanderons de compter tes points pour savoir si tu t'en es bien sorti. Tu vas t'amuser toute la journée. Les énigmes difficiles exigent de la concentration et de l'attention. Mais cette fois, tu vas pouvoir les résoudre de manière détendue. Amuse-toi bien. La première activité que tu fais, c'est d'aller à une fête sur la plage. Soleil, océan, sable blanc et chaud. Tu prends un soda et tu te mets à danser. Tout à coup, la musique s'arrête. Tu demandes au DJ ce qui s'est passé. Quelqu'un a arraché le fil des haut-parleurs, dit-elle. Tu passes derrière la scène et tu vois 5 cordons, tous de couleurs différentes. 2 d'entre eux doivent être insérés dans les enceintes. Lesquels ? Dépêche-toi de sauver la fête. Rouge et vert. Il y a des marques indiquant les couleurs correspondantes dans le coin gauche de chaque enceinte. La fête continue. Tu es fatigué et tu as faim, alors tu vas au restaurant. Il y a un énorme buffet avec des plats chauds. Tu prends 2 sandwichs et tu t'assieds à une table. Après un délicieux repas, tu décides de prendre des fruits frais pour le dessert. Tu arrives à la table avec des bananes, des pommes, des ananas et des kiwis. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels ? Et pourquoi donc ? Tous les plateaux de fruits sont presque vides, mais il reste beaucoup de kiwis. Les gens ne les mangent pas car ils ne sont plus très bons. Après le déjeuner, tu vas à la plage. Le sable est si chaud qu'on peut y faire frire des œufs, alors tu enfiles tes chaussures. Tu aperçois un groupe de personnes qui jouent au volleyball. Tu voudras les rejoindre, tu t'approches, mais tu trouves un terrain de jeu vide. Est-ce un mirage ou les gens ont quitté si vite l'endroit que tu n'as pas pu le remarquer ? Qu'en penses-tu ? C'était un mirage, puisqu'il n'y a pas de traces de pas dans le sable. Le soleil est chaud et tu décides d'aller dans la jungle pour t'abriter à l'ombre. Tu sors dans une grande clairière et tu vois plusieurs personnes assises dans la position du lotus. C'est une séance de méditation. Les gens se détendent les yeux fermés et ne remarquent pas que tu es arrivé. Tu t'assieds prudemment à côté d'eux et tu réalises que quelque chose ne va pas chez toutes ces personnes. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ils ne sont pas simplement assis, ils flottent à quelques centimètres du sol. Qui sont-ils ? Tu as peur et tu t'enfuis de cet endroit. Tu cours à travers la jungle et tu découvres 3 chemins. Le premier est jonché de vers brisés. Il y a des plantes avec des épines sur le 2e chemin et tu vois des charbons ardents sur le 3e. Lequel choisiras-tu ? En fait, tu peux aller où bon te semble. Tu as mis tes chaussures sur la plage, tu te souviens ?
En plein centre de l'île, il y a une grande et vieille maison. Son toit est détruit et les fenêtres sont cassées. Mais on entend de la musique provenant du bâtiment. Tu regardes à l'intérieur et tu vois un groupe de personnes en imperméable qui dansent au rythme de la techno. Tu te joins à la fête et tu remarques que chaque personne a de longs crocs qui sortent de la bouche. Les danseurs se tournent vers toi et te regardent d'un air peu amical. Au début, tu as peur, mais tu te rends compte que ces gens ne font que prétendre être des vampires. Les crocs et les capes font partie de la mascarade. Comment peux-tu savoir qu'ils ne sont pas des vampires ? Le toit du bâtiment est démoli. La lumière du soleil entre à l'intérieur. Les vampires devraient en avoir peur. Tu continues à danser, mais à ce moment-là, oui, tu as une attaque de panique. Les danseurs ne sont pas des vampires, certes, mais ce ne sont pas des humains non plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il y a un miroir sur le mur et tu es le seul à y être reflété. Tu sors en courant du bâtiment et tu traverses la jungle. Des pigeons blancs passent devant toi et au loin, tu entends des voix. Tu te ferais un chemin à travers les buissons et tu te retrouves à une cérémonie de mariage. Les gens sont assis sur des chaises. Une mariée, un marié, son ami et 2 demoiselles d'honneur sont debout au premier rang. Tout semble normal, mais tu réalises alors que l'une de ces personnes est un alien. Qui ? La mariée. On peut voir qu'elle a 3 mains. Ça ne te fait pas si peur en fait. Après la cérémonie, la fête commence. Tu discutes avec les invités, tu prends des boissons et des collations. Un vieil homme monte sur l'estrade pour prononcer un discours. Il dit qu'il a un cadeau pour les jeunes mariés, un élixir qui rajeunit une personne de 5 ans et prolonge la vie. Le même élixir se trouve dans chaque boisson et tout le monde peut le boire. Tous les invités se précipitent vers la table et prennent des verres. Quelqu'un boit 2 verres d'un coup et quelqu'un 5-6 verres d'affilée. Un autre boit rapidement un seul. Et parmi tous ces gens, il y a une vieille dame. Elle boit lentement son cocktail et rajeunit un peu. Pourquoi l'élixir a-t-il eu un effet sur elle et pas sur les autres invités ? L'élixir était dans des glaçons. La vieille dame a bu pendant un long moment et les glaçons dans le verre ont eu le temps de fondre. Tu laisses la fête et continues à explorer l'île. Devant toi, tu peux voir un tunnel avec un panneau d'avertissement. Attention, fantôme à l'intérieur. Un homme et une femme s'approchent de toi. Ils te proposent de courir dans le tunnel pour vérifier s'il y a vraiment des fantômes dedans. Pour que ce ne soit pas si effrayant, vous courez tous en vous tenant la main. La fille est au milieu. Il fait froid et c'est glissant dans le tunnel. Vous n'entendez rien. Vous approchez de la sortie et vous êtes enfin sorti. C'était un peu effrayant, tu dis. C'est bien que j'étais au milieu, dit la fille. Moi aussi, je n'avais pas peur, dit le gars. À ce moment-là, tu réalises qu'il y avait un fantôme dans le tunnel. Comment as-tu compris cela ? Trois personnes couraient dans le tunnel et une seule pouvait être au milieu, la fille. La main de qui le gars tenait-il ? Tu as peur et tu quittes cet endroit. Le soir, tu retournes à l'hôtel et tu vois qu'il est en flammes. Il y a un incendie à ton étage. Tu cours à l'intérieur, le feu est partout. Tu as 2 choses de valeur que tu veux emporter. Un petit coffre avec des documents et de l'argent et un ordinateur portable avec ton travail. Il faut choisir une seule chose. Prends l'ordinateur. La plupart des coffres-forts peuvent résister à des températures élevées. Mais il est peu probable que ce soit le cas pour un ordinateur portable. Tu pourras retrouver ton coffre après l'incendie. Tu as une chambre différente au 10e étage. Elle est spacieuse et il y a l'océan derrière la fenêtre. Tu es sur le point d'aller te coucher, mais quelqu'un frappe à la porte. C'est l'administratrice. Elle dit qu'il y a un serpent dans ta chambre et que tu dois le trouver. Cherche autour de toi et trouve le reptile. Est-ce que tu vois ces rideaux de perles derrière la 2e porte ? Parmi les perles, tu peux remarquer la silhouette d'un serpent.
Tu libères le serpent dans la jungle, tu retournes à ton hôtel et tu remarques des traces de pas sur le parquet. Quelqu'un était ici et voulait voler quelque chose. Tu appelles l'administratrice et lui racontes ce qui s'est passé. Elle a déjà trouvé 3 suspects et il faut que tu devines lequel d'entre eux s'est introduit dans la chambre. Il y a 2 hommes portant des chaussures et une fille aux pieds nus. Qui vas-tu choisir ? La fille n'a pas pu laisser ses empreintes. Le type qui se tient à côté d'elle porte des vêtements trempés. Ses pieds sont également mouillés, mais il a mis ses sandales pour le cacher. Les empreintes de pas dans la pièce étaient mouillées. Les vêtements du deuxième type sont secs, ceux de la fille aussi, ce qui signifie que c'est le type aux vêtements mouillés qui est entré dans ta chambre. Tu n'arrives pas à t'endormir dans la nouvelle chambre. Il est déjà 3 heures du matin et tu décides de faire une promenade sur la plage. Soudain, tu entends du bruit. Une belle fille se tient devant la fenêtre. Elle sourit et te regarde. Au début, tu lui souris en retour, mais ensuite, tu prends tes affaires et tu sors rapidement de la chambre en courant. Tu appelles l'administratrice et tu dis que tu ne resteras plus dans cet hôtel. Pourquoi as-tu fait cela ? Ta chambre est au 10e étage. La fille t'a regardé par la fenêtre et tu as eu peur. Ne pouvant pas dormir jusqu'au matin, tu décides de quitter cette île. Tu t'assieds sur le sable et tu attends. Un hélicoptère arrive et abaisse une échelle de corde. Tu es sur le point de la gravir, mais à ce moment-là, un autre hélicoptère arrive. Il a aussi la même échelle de corde. Tu dois maintenant choisir le bon hélicoptère. Regarde de plus près le pilote du premier hélicoptère. C'est un alien. Tu montes dans le 2e hélicoptère et tu t'envoles. Le premier s'est avéré être un vaisseau spatial. Tes vacances sont arrivées à terme, ce qui signifie qu'il est temps de voir ce que tu as accompli. 0 à 4 points. Essaie de résoudre plus d'énigmes de logique et tu pourras faire mieux. Ou peut-être que tu as simplement décidé de ne pas trop te fatiguer et de te détendre pendant ces vacances. 5 à 8 points. Pas mal. La fête et l'ambiance festive n'ont pas émoussé ton attention et ta débrouillardise. Mais tu peux faire mieux. 9 à 12 points. Tu as pu te détendre parce que tu t'es non seulement amusé, mais tu as aussi entraîné ton cerveau. 13 à 15 points. Tu peux résoudre rapidement des énigmes de logique et trouver une issue à toute situation problématique. Mais attention, il ne faut pas oublier de te reposer et de détendre ton esprit. Lucas et Hudson marchent. Lequel d'entre eux est plutôt bête ? C'est Hudson. Il fixe l'écran de son téléphone et peut louper cette falaise et tomber dans le vide. Même si Lucas est aveugle, il a toujours son bâton. Avec son aide, il saura où se trouve le bord de la falaise dès qu'il y arrivera. Il est en sécurité. Opal passe ses vacances à escalader les montagnes. Caris escalade l'Everest. Peux-tu dire laquelle des deux est la plus bête ? C'est Opal. Regarde, elle a oublié la corde de sécurité et grimpe sans elle. Ce n'est pas bien du tout. Gabriel et Archer sont des blogueurs qui prennent des selfies dans des endroits dangereux. Cette fois, Gabriel se prend un selfie en surfant sur une énorme vague. Et Archer a choisi d'en prendre un en se tenant sur le bord du pont au-dessus du lac. Qui n'est vraiment pas prudent. C'est Gabriel. Ils font tous les deux des choses très risquées. Mais au moins, Archer a des gens autour de lui qui peuvent l'aider si quelque chose arrive. Gabriel est seul dans l'océan. C'est un matin très tôt après une grosse fête. Egan et Bradley conduisent leurs enfants à l'université. Peux-tu dire qui est le plus bête ? Egan. Son fils n'est même pas dans la voiture. Delilah et Ellery sont en vacances. Toutes deux ont décidé d'apprendre quelque chose de nouveau. Delilah fait du ski dans la forêt et Ellery s'entraîne à patiner sur le lac. Qui est en danger ?
C'est Ellery. Regarde, la glace du lac est en train de craquer et il n'y a personne autour d'elle pour l'aider. Elle devrait sortir de là aussi vite que possible. Ariana et Elisa se préparent pour la soirée barbecue qu'elles organisent. Ariana prépare des salades dehors, tandis qu'Elisa décore la maison et le jardin. Qui est la plus bête? C'est Ariana. Pendant qu'elle s'occupe des salades, la viande pourrit au soleil. Caris, une mère de 4 enfants, rentre chez elle et constate que tous les adolescents sont tranquillement en train de vaquer à leurs occupations. L'aînée, Amanda, joue au Uno. Gabriella lit, Evan peint. Mais que faisait Hensley? Hensley joue au Uno avec Amanda. Jette un coup d'œil à ses gars et trouve qu'ils se comportent de manière idiote. Tous les gars de gauche, ils vont tous tomber à la fin. Le seul qui restera sur l'arbre est celui de droite. Le détective Callum passait ses vacances à Hawaï. Il prenait son café du soir sur la terrasse quand il a entendu du bruit et un cri. La porte du balcon de la chambre voisine était ouverte. Il est donc entré et a demandé ce qui s'était passé. Une jeune actrice du nom de Chanel y séjournait. Elle a dit qu'un homme habillé en noir, portant un masque, avait fait irruption dans sa chambre et avait essayé de l'enlever. Elle a crié et le malfaiteur s'est enfui, disparaissant dans le couloir. L'actrice a demandé au détective Callum de retrouver l'homme immédiatement, mais le détective a répondu à Chanel qu'elle pouvait essayer d'embrouiller quelqu'un d'autre et qu'il préférait retourner à son café. Pourquoi n'a-t-il pas cru la fille ? Regarde la porte de la chambre de l'actrice. Il y a plein de boîtes qui la bloquent. Si l'homme s'était effectivement enfui par la porte, il aurait poussé toutes les affaires sur son passage. Sinon, il n'aurait pas été capable de l'ouvrir. La fille a juste essayé d'inventer un drame pour attirer l'attention des médias. Adam est allé à son cours d'éducation physique et a dit au professeur que malheureusement, il ne pouvait pas faire de sport. Il s'était cassé le bras quelques jours auparavant. Mais Adam avait une mauvaise réputation. Le professeur ne l'a pas cru et lui a dit d'arrêter de faire l'idiot. Est-ce que tu crois Adam ? Regarde, il a un plâtre au bras, mais il est posé sur sa veste. Ça doit être un faux. Madame Miller a déclaré que quelqu'un dans le voisinage avait couru vers elle et lui avait volé son sac. Les autorités ont interrogé tous les voisins. Bryce a dit qu'il n'était pas là. Je viens de rentrer il y a moins d'1 minute. Arden a dit qu'elle avait passé toute la journée à la maison et n'était pas sortie. Easton a dit qu'il avait emmené son chien se promener, mais il n'avait rien volé ni vu de choses étranges. Les autorités ont arrêté une personne. Qui ? Ils ont arrêté Bryce. Il a dit qu'il venait de rentrer chez lui, mais l'eau dans la casserole sur la cuisinière est en train de bouillir. Il doit être à la maison depuis un moment déjà. Ames travaillait dans un magasin de montres. Un jour, il a appelé la police et quand ils sont arrivés, Ames leur a dit qu'il travaillait quand soudain, l'électricité était partie. Il avait d'abord essayé de résoudre le problème par lui-même, puis après, il avait appelé la police. Ces derniers ont vite compris ce qui s'était passé et les lumières se sont rallumées. Ames a immédiatement vérifié la caisse. Apparemment, pendant que les lumières étaient parties, quelqu'un s'était introduit dans le magasin et avait volé tout l'argent. Mais la police ne l'a pas cru et a arrêté l'homme. Pourquoi ? Dans le magasin, il y avait des horloges mécaniques et électriques. Mais la différence entre les heures qu'elles affichent n'est que de 10 minutes. Les horloges mécaniques ne s'arrêtent pas lorsque l'électricité est coupée. Cela signifie que les lumières ont été éteintes pendant environ 10 minutes seulement. Ames a dû couper l'électricité tout seul et a ensuite appelé la police. Nelson est écrivain. Il était toujours dérangé par des adolescents qui se rassemblaient devant sa maison et n'arrivait pas à se concentrer. Un jour, l'homme a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, il a dit que quelqu'un avait jeté une pierre sur la fenêtre de son bureau. Il a demandé à la police d'interdire officiellement aux adolescents de s'approcher de sa maison. Mais le détective ne l'a pas cru. Pourquoi ?
Regarde, la vitre est cassée en bas. Mais cette partie de la fenêtre est protégée par le balcon extérieur. Nelson a dû casser la vitre lui-même pour accuser les adolescents. Une famille était en vacances et il ne se souvenait plus quel jour on était. Papa a dit « Je suis presque sûr que c'est soit lundi, soit mardi ». Maman a ajouté « Tout ce que je sais, c'est que hier, ce n'était pas mercredi ». Jake a dit « On doit être mercredi ou le week-end ». Sienna doutait « C'est peut-être un vendredi ». Ruby a dit « Vendredi, c'est demain ». Peux-tu deviner quel jour nous sommes si une seule affirmation est vraie? Selon le père, c'est lundi ou mardi. Selon la mère, c'est n'importe quel jour autre que le jeudi. Donc ça peut être lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi ou dimanche. Jake est sûr que c'est mercredi, samedi ou dimanche. Sienna dit que c'est vendredi et selon Ruby, c'est jeudi. Le seul jour qui n'est mentionné qu'une fois est le jeudi. Ça veut dire que Ruby a raison. Paige et Quinley sont deux sœurs. Elles passent du temps ensemble dans leur chambre. Quinley avait un coup de cœur pour un gars de son école et elle avait décidé de lui écrire une lettre. Paige pensait que c'était une mauvaise idée, mais Quinley n'avait pas voulu l'écouter. Quand elle avait presque fini, Quinley est descendue pour prendre du thé. Quand elle est revenue, la lettre avait disparu. Paige lui a dit qu'une rafale de vent avait emporté la lettre par la fenêtre. Mais Quinley ne l'avait pas cru et avait demandé à Paige de lui rendre la lettre. Comment a-t-elle découvert que sa sœur avait pris la lettre? Lorsque le vent souffle de l'extérieur dans une pièce, rien ne peut s'envoler par la fenêtre. Colten a eu un accident et a perdu la mémoire. Kennedy et Isla ont toutes deux prétendu être sa petite amie. Elles ont emmené le gars à l'endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Chacune des filles espérait que Colten déciderait quelle était sa vraie petite amie. As-tu trouvé avec qui il sortait? Regarde, il y a des initiales peintes sur l'arbre qui disent C plus I. Il semblerait que la petite amie de Colten soit Isla. Dans un hôtel, quelqu'un a volé un riche gentleman. Le seul témoin était Joseph, un homme de ménage qui travaillait dans l'hôtel. Il était en train de ranger une autre chambre, tout près, au moment du cambriolage. Le détective a demandé à l'homme s'il avait vu quelque chose. Joseph a dit « Quand j'ai entendu le bruit, j'allais entrer dans la chambre, mais la porte s'est ouverte et m'a frappé à la tête. Je n'ai rien pu voir pendant un moment. » Joseph a même montré à l'agent de police un bleu sur son front. Mais le détective n'a pas cru Joseph et l'a arrêté pour avoir aidé le voleur. Pourquoi? La porte n'avait pas pu frapper Joseph car elle s'ouvre vers l'intérieur, donc il a menti. Après un accident, Caris est resté à l'hôpital. Seuls les proches étaient autorisés à lui rendre visite. Mais 3 types voulaient voir la jeune fille. Son petit ami, un camarade de classe qui était amoureux d'elle et son frère. Chacun d'eux a dit qu'il était son frère. Regarde les cartes d'identité des garçons et essaie de trouver qui est son vrai frère. Son frère doit être Philippe. La différence d'âge entre Caris et Colten est de 4 mois, et entre Caris et Nero, 5. Une telle différence d'âge est trop faible pour qu'ils soient frères et sœurs. Maddox est allé au poste de police pour dénoncer son cousin Damon. Le mec a demandé à Maddox s'il pouvait rester avec lui pendant quelques jours. Le soir, Damon a demandé à son hôte de lui apporter des fruits de la cave. Quand Maddox y est allé, Damon l'a enfermé à l'intérieur. Il n'y avait pas d'électricité ni de lumière dans la cave. Et Maddox n'avait pas un seul appareil sur lui qui pourrait l'aider. 2 jours plus tard, à 4 heures du matin, il a entendu son cousin partir en voiture. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'il a réussi à sortir grâce à un facteur. Maddox a découvert que tout son argent avait été volé. Mais les policiers ne l'ont pas cru. Pourquoi? Maddox a dit qu'il n'avait pas d'appareil pour vérifier l'heure. Il faisait également trop sombre pour voir quoi que ce soit sur une horloge ordinaire. Alors comment pouvait-il savoir exactement quand son cousin était parti en voiture? Une nuit, une bande de voleurs a dérobé des boîtes contenant des appareils électroniques dans un entrepôt.
Ils étaient en train de les transporter vers leur camionnette quand ils ont entendu la sirène d'une voiture de police. Et bien que les voleurs n'aient pas réussi à éviter la police, ils n'ont pas été arrêtés. Pourquoi ? Ils se sont mis à transporter les boîtes dans l'entrepôt en prétendant qu'il s'agissait d'une livraison de nuit. Tu dois prendre 2 pommes dans ton jardin et les offrir à ton amie. Mais elle habite de l'autre côté de la rivière. Pour aller chez elle, tu dois traverser un pont. Celui-ci peut supporter ton poids et celui d'une pomme. Si tu essaies d'enjamber le pont avec 2 pommes, il s'effondrera dans l'eau qui grouille de piranhas. Que peux-tu faire pour apporter 2 pommes à ton ami si tu ne peux faire qu'un seul voyage ? Tu dois traverser le pont tout en jonglant avec les pommes. Quand est-ce que 1893 et 2548 sont plus petits que 498 ? Quand ce sont des années avant notre ère. Suzanne travaille dans une boutique de vêtements qui vend des articles de marque coûteux. Un jour, elle a découvert que quelqu'un avait volé un pantalon. Regarde les personnes qui étaient à l'intérieur de la boutique à ce moment-là, essaie de comprendre qui est le voleur. C'est le gars à droite. Si tu regardes attentivement ses jambes, tu verras qu'il y a un pantalon qui dépasse de son jean. Un chercheur fou a arrêté Eric. Il lui a dit « Je te laisse partir si tu sautes d'une échelle de 9 mètres de haut et que tu restes indemne. » Eric a réfléchi un peu et sait ce qu'il a fait. Comment a-t-il réussi à éviter de se faire mal ? Il a sauté de la dernière marche. Le détective Michael Brown a disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Son ami, le détective Williams, a découvert qu'un de leurs collègues était à l'origine de cette disparition. Williams s'est rendu au domicile de Brown et la femme de son ami lui a donné un mot. Michael m'a dit de te le donner si quelque chose lui arrivait. Dans la note, il y avait 3 nombres, 7, 1, 9. Williams a commencé à interroger ses collègues. « Je suis allé voir mes parents, a dit Sun. Jack a dit « Je n'ai pas vu Brown depuis 2 jours. » Et Nora a répondu « Je suis juste une stagiaire. Le détective Brown m'a donné une tâche et j'étais occupé à la faire. » Williams a réfléchi un moment, a regardé à nouveau la note et a compris qui était coupable. C'était Sun. 7, 1, 9. Les premières lettres de ces nombres forment son nom. Quand Ashley est rentrée le soir, elle a remarqué que la fenêtre du salon était cassée. Elle s'est mise en colère, son mari avait dû pratiquer ses mouvements de football favoris à l'intérieur encore une fois. Mais l'homme lui a répondu « J'étais assis sur le canapé et je regardais un match de football. Soudain, un ballon a frappé la fenêtre de l'extérieur et a brisé la vitre. » Et il a montré à sa femme le ballon de foot dont il parlait. Mais Ashley s'est approchée de la fenêtre et a immédiatement compris que son mari mentait. Comment ? La femme a vu que les débris de verre étaient sur le sol à l'extérieur de la maison. Mais si quelqu'un à l'extérieur avait donné un coup de pied dans le ballon et que celui-ci avait brisé la vitre, les éclats se seraient retrouvés à l'intérieur de la pièce. 3 tortues se promènent dans le parc. L'une d'elles dit « 2 tortues me suivent ». La deuxième tortue dit « Une tortue se déplace devant moi et une autre est derrière moi ». Et la troisième tortue dit « 2 tortues se déplacent devant moi et une est derrière moi ». Comment est-ce possible ? Les tortues se déplacent en boucle. Stephen avait un débarras dans sa maison. Il était équipé d'un cadenas spécial qui pouvait être verrouillé sans clé. Mais pour l'ouvrir, Stephen devait en utiliser une. La seule personne qui avait la clé était Stephen. Il n'y avait pas de double. L'homme fermait soigneusement la porte chaque soir. Mais un jour,
Une broche en or a été trouvée au milieu de sa réserve. Elle avait été volée au musée la veille. La police soupçonne Stephen d'être le voleur, car personne d'autre n'a la clé et l'homme vit seul. Stephen est certain d'être innocent. Mais alors, comment la broche est-elle apparue dans la pièce ? Pendant que Stephen était dans la réserve, le vrai criminel a changé le cadenas. Comme Stephen n'avait pas besoin de la clé pour le verrouiller, il n'a pas réalisé que le cadenas avait été changé. Plus tard, le voleur a ouvert le cadenas avec sa propre clé et a laissé la broche dans la pièce. Regarde ces deux détectives debout sur une planche de bois. Lequel d'entre eux est le plus intelligent ? Celui qui est à gauche, il peut garder son équilibre en se tenant au milieu de la planche de bois, mais l'autre détective peut facilement tomber. Un jour, le propriétaire d'un studio de danse a trouvé Dylan, l'un des professeurs, allongé sur le sol dans l'une des salles. Quelqu'un avait frappé l'homme à la tête. La police a interrogé les employés et les visiteurs du studio de danse et a identifié 3 suspects. Chloé, une habituée, a dit qu'elle ne s'était pas rendue au studio depuis plusieurs jours. Elle avait quelques jours de congé et les a passés à bronzer sur la plage. Ethan, un autre instructeur, a dit à la police que son ami l'avait appelé pour lui demander de l'aide. C'est pourquoi il avait quitté le studio avant que Dylan ne vienne travailler. Leila, la petite amie de Dylan, a dit à la police qu'ils s'étaient disputés plus tôt dans la matinée. Mais après cela, elle n'a plus vu Dylan. Les policiers ont tout de suite compris qui était responsable de l'attaque. C'était Chloé. Elle a dit avoir passé plusieurs jours à la plage, mais sa peau est extrêmement pâle. Il y a 4 étages dans un hôtel. Plus l'étage est élevé, plus il y a de personnes qui y séjournent. Quel étage l'ascenseur visite-t-il le plus fréquemment ? Le premier étage. Les habitants de tous les étages passent par là. La femme d'un milliardaire a appelé la police à 8h du matin le dimanche. Elle a dit qu'elle venait de trouver son mari inconscient dans son bureau. Une batte de baseball était posée à côté de lui sur le sol. La police a interrogé tous les habitants de la maison. La femme a dit qu'elle était partie acheter un cadeau à son mari pour leur 10e anniversaire de mariage. Le chauffeur a dit qu'il était parti la veille voir ses parents car ils avaient besoin d'aide. Et le cuisinier a dit qu'il préparait le petit déjeuner depuis 6h du matin et qu'il n'avait pas quitté la cuisine. Qui ment ? La femme. Les magasins sont rarement ouverts si tôt le dimanche matin. Tu as 9 pièces de monnaie. L'une d'entre elles est fausse et elle pèse un peu moins que les autres. Tu disposes également d'une balance et tu as le droit de faire 2 pesées. Comment peux-tu déterminer quelle pièce est fausse ? La première pesée, 3 pièces et 3 pièces. Si l'une de ces piles pèse moins, la fausse pièce s'y trouve. Si elles ont le même poids, la fausse pièce se trouve dans la 3e pile. La deuxième pesée prend 2 pièces dans la pile ayant le poids le plus faible. La plus légère est fausse. Si leur poids est égal, la fausse pièce est la 3e. Kevin s'est réveillé dans un hôpital. Il ne se souvenait que de son nom et de rien d'autre. Un médecin est venu voir comment il allait. Il a dit que 3 jeunes femmes attendaient de voir Kevin. Les femmes sont entrées. Étrangement, chacune d'entre elles a prétendu être la sœur de l'homme. Une seule d'entre elles dit la vérité. Laquelle ? C'est celle du milieu. Elle a une tache de naissance sur la main et Kevin a la même. Brenda a promis à son ami Larry d'écrire un article pour leur présentation du vendredi. Mais elle avait une condition. Je t'aiderai si tu peux augmenter le nombre 86 de 12 sans rien y ajouter. Larry a réussi à le faire. Comment ? Il a écrit 86 sur un morceau de papier, l'a retourné et a obtenu 98.
Tu es à la maison et tes amis débarquent soudainement. Dans ton réfrigérateur, tu n'as qu'une bouteille de soda, du jus d'orange et une bouteille d'eau. Que vas-tu ouvrir en premier? La porte de ton réfrigérateur. 5 chats ont besoin de 5 minutes pour attraper 5 souris. Combien de temps faut-il à un chat pour attraper une souris? Le même temps, 5 minutes. Amanda traversait un parc désert quand quelqu'un l'a frappée à la tête. Lorsqu'elle a repris ses esprits, son sac, ainsi que son téléphone, son argent et ses documents avaient disparu. Il n'y avait personne aux alentours, à l'exception d'une dame âgée. Amanda s'est précipitée vers elle, lui a expliqué la situation et lui a demandé d'appeler la police. La dame lui a dit de ne pas s'inquiéter et a commencé à composer le 911 sur son téléphone. Après avoir parlé pendant 1 minute, elle a dit « Ils vont arriver en un rien de temps ». Dès qu'Amanda a entendu ces mots, elle est partie en courant. Pourquoi? Amanda a vu que le téléphone de la dame n'avait pas de signal. Alors, comment pouvait-elle appeler la police? Un bocal en verre est posé sur la table, de sorte qu'une partie de celui-ci soit en l'air. Dans une demi-heure, le bocal tombera par terre. Pourquoi? Qu'y a-t-il à l'intérieur du bocal? Dans le bocal, il y a de la glace, mais son poids est réparti de telle sorte que le bocal reste en équilibre. Une fois que la glace aura fondu et se sera transformée en eau, le bocal tombera. Denis est un architecte talentueux. Il a conçu un gratte-ciel unique et les travaux de construction sont en cours. Son patron a demandé à Denis de faire visiter les lieux à un groupe de spécialistes d'une entreprise concurrente. La seule condition était qu'il ne soit pas autorisé à prendre des photos. Denis a fait ce qu'on lui a demandé, mais lorsque le groupe s'apprêtait à partir, il a demandé à la sécurité d'arrêter un homme. L'architecte a déclaré qu'il avait pris des photos pendant la visite du site. Comment l'a-t-il compris? L'homme tenait un parapluie. Il n'arrêtait pas de le pointer vers différents objets, en posant plein de questions. Mais le ciel est sans nuages. Pourquoi avait-il donc besoin du parapluie? Une caméra doit y être cachée. Nathan est venu voir son ami Zachary qui travaille dans un musée. Regarde ce que j'ai là, un manuscrit d'une valeur inestimable qui a été écrit il y a plus de 1000 ans. Zachary a regardé le manuscrit et a compris que son ami s'était fait avoir. Quelque chose dans ce texte te paraît-il étrange? Si nous parlons des dates antérieures à l'ère commune, elles devraient être dans l'ordre inverse. Le texte original devrait être le suivant. Le roi Alfred V a régné sur le pays de 1320 à 1290 avant Jésus-Christ. Le détective Aaron Jones a reçu un appel tard dans la nuit. C'était son voisin. J'ai entendu un bruit très fort venant de la maison d'à côté. J'ai peur d'y aller pour enquêter seul, mais que faire si quelque chose s'est produit? Quand Aaron et son voisin sont arrivés sur place, ils ont vu la porte d'entrée ouverte, ils ont couru à l'intérieur et ont trouvé le propriétaire de la maison, M. Anderson, sur le sol de sa chambre, attaché et gémissant de douleur. Il a dit qu'il était au lit, en train de bouquiner, quand un homme portant un masque noir a fait irruption dans sa chambre et l'a frappé à la tête. Puis il a ligoté M. Anderson, pris tout son argent et ses autres objets de valeur et a disparu. L'inspecteur Jones n'a pas cru l'homme. Pourquoi? Regarde son lit, il n'y a pas un pli sur la couverture. Il est peu probable que le voleur ait fait le lit après avoir attaché M. Anderson. Ce qui veut dire que l'homme ment. Regarde ce groupe de personnes et essaie de trouver qui est la femme de l'homme. C'est la femme en violet. Elle et le motard portent tous deux des alliances assorties.
Johan a participé à une expérience mettant à l'épreuve sa pensée logique et ses capacités d'analyse. Elle devait résoudre des énigmes pour passer au niveau suivant. En ce moment, la jeune fille est enfermée dans une petite pièce. La porte s'ouvrira automatiquement lorsqu'elle aura résolu l'énigme écrite sur un morceau de papier. Sur quel principe est basée cette séquence ? 5, 2, 8, 9, 4, 7, 6, 3, 1, 0. Les numéros sont alignés en fonction de l'ordre alphabétique de la première et de la deuxième lettre de leur nom. 5, 2, 8, 9 et ainsi de suite. Johan a réussi à sortir de la pièce et est prête pour la mission suivante. Cette fois, la jeune fille doit joindre tous les points bleus sur l'écran. Mais elle n'a le droit d'utiliser que 3 lignes. Comment peut-elle y arriver ? Elle a dessiné un triangle, ses 3 côtés incluent tous les points. Le niveau suivant est plutôt effrayant. Johan est enfermé dans la pièce qui se remplit lentement d'eau. Ce processus ne s'arrêtera que lorsque la fille comprendra comment cette équation peut être vraie. 29 moins 1 égale 30. Même dans des conditions stressantes, Johan a réussi à résoudre le puzzle. Elle a remplacé les chiffres par des chiffres romains. X, X, I, X, moins I égale X, X, X. Puis, elle a enlevé 1 de 29 et obtenu 30. Pfff, c'était chaud. Et enfin, Johan passe le dernier test. Elle doit trouver quel objet est l'intrus et n'appartient pas au groupe. Peux-tu faire de même ? C'est le premier, c'est le seul qui n'a pas de caractéristiques individuelles. Le deuxième objet est uniquement rond. Le troisième n'a pas de ligne rouge autour de lui. Le quatrième est d'une couleur différente. Et le cinquième est plus petit que les autres. 2 voitures traversent la ville. Elles ont toutes deux commencé leur trajet en même temps. La verte se déplace à une vitesse de 50 km/h. La jaune est plus rapide, elle roule à 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte croise la voiture jaune. Comment cela est-il possible ? Les voitures roulaient dans des directions opposées. Regarde cet adolescent et 2 femmes derrière lui. Qui est son véritable professeur ? La réponse se trouve dans le reflet derrière leur dos. Tu peux voir que les 2 femmes tiennent des pointeurs, mais dans le miroir, une seule d'entre elles là. C'est elle qui est le véritable professeur. 2 hommes vont remplir leurs arrosoirs avec l'eau de la rivière. Qui apportera le plus d'eau ? Le bec de l'arrosoir de l'homme le plus âgé est situé plus bas que le bec de l'arrosoir de l'autre homme. Et le niveau de l'eau ne peut pas être plus haut que le bec. Cela signifie que l'homme le plus jeune apportera plus d'eau. Evelyne veut découvrir un restaurant inhabituel. Mais pour y accéder, il faut connaître le mot de passe. La jeune fille se cache dans un coin pour le découvrir. Elle voit un homme s'approcher du garde de sécurité. Le garde dit 8, l'homme répond 4 et il est autorisé à entrer. Puis une jeune femme s'approche du garde de sécurité, il dit 1 et elle répond 2. Evelyne s'approche de l'agent de sécurité et l'entend dire 9. La fille répond 3 et n'est pas autorisée à entrer. Pourquoi ? Le mot de passe est toujours différent. C'est le nombre de lettres dans le mot que dit le garde de sécurité. Par exemple, le mot 8 a 4 lettres. C'est pourquoi Evelyne aurait dû répondre 4. La gérante de la station balnéaire la plus luxueuse de la région a appelé la police. Elle a dit que quelqu'un avait volé un ensemble de linge de lit monogrammé très cher. 3 clients ont quitté l'hôtel ce matin-là. Monsieur Sam Taylor, Madame Amanda Martin et Monsieur Michael Smith. La police a arrêté l'un des clients et a effectivement trouvé le linge de lit dans sa valise. Comment les détectives ont-ils pu déterminer quelle personne était le voleur ?
Comme tu le vois, le nom de l'hôtel est Morningstar. Cela signifie que le monogramme sur le linge de lit était MS. La seule personne avec les mêmes initiales est Monsieur Michael Smith. Anna a appelé son amie, la détective Evelyn Marks, et lui a demandé de venir dès que possible. Pendant que la femme était partie promener son chien, quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé son ordinateur portable. Anna était sûre que c'était son voisin, Jérémy. Evelyn est allée interroger l'homme, mais il n'était pas chez lui. Elle a décidé de l'attendre dans sa voiture. Peu de temps après, elle a vu Jérémy ouvrir sa porte d'entrée. « Je suis allé pêcher tôt ce matin. Vous ne voyez pas que je viens de rentrer ?» Mais Anna n'a pas cru Jérémy et l'a emmené au poste de police. Pourquoi ? Le type porte des baskets blanches, mais il pleut depuis tôt ce matin. S'il avait vraiment été à la pêche, comment ses chaussures pourraient-elles être aussi propres ? Le détective Jacob Robinson passait ses vacances à la montagne. Un matin, il a découvert que quelqu'un avait volé une grosse somme d'argent au propriétaire de l'hôtel où il séjournait. Jacob a proposé son aide à l'homme et a interrogé tous les clients de l'hôtel. Emma a dit « Je me sentais mal et j'ai passé toute la soirée dans ma chambre ». Louis a expliqué au détective qu'il n'était arrivé qu'à 2h du matin et qu'il était directement parti se coucher. Et Simon a dit « J'ai des amis qui vivent ici dans le village. Je suis allé leur rendre visite et je suis rentré le matin il y a juste 1 heure. » L'inspecteur Robinson a immédiatement compris qui était le coupable. Est-ce que tu le sais ? C'était Simon. Regarde la neige autour de l'hôtel. Elle semble intacte, sans aucune trace de pas. Alors comment Simon est-il revenu du village ? Madame Williamson a dit à sa fille Maya qu'elle n'avait pas le droit de voir son copain Luc avant d'avoir préparé son examen. Après cela, la femme est allée faire des courses. En revenant, elle a aperçu Luc qui marchait dans la rue. Lorsque Madame Williamson est rentrée chez elle, elle a immédiatement réalisé que Maya avait vu son amoureux. Comment la femme a-t-elle compris ? Quand elle est partie, il y avait 5 roses dans le vase sur la table de la cuisine. Maintenant, il n'y en a que 4. Et quand elle a vu Luc, il avait une rose dans la main. Le détective privé Sean attendait son client dans le hall d'un grand hôtel. Le client était très en retard. C'est pourquoi, pour se distraire, Sean observait les clients de l'hôtel. Il a repéré un homme à la réception. Il avait 4 valises, mais a décliné la proposition du portier de l'aider à transporter ses bagages. L'homme s'est rendu dans sa chambre pour réapparaître 5 minutes plus tard avec la plus grande des valises. Une demi-heure plus tard, il est revenu sans la valise et s'est rendu dans sa chambre. Très vite, il s'est précipité à la réception en criant « Mes valises, elles ont disparu !» Sean s'est présenté et en compagnie de la direction de l'hôtel a rejoint l'homme dans sa chambre. Quelque chose ne tournait pas rond chez cet homme et le détective a vite compris qu'il s'agissait d'un fraudeur. Qu'a fait l'homme ? Chacune de ces valises était plus petite que la précédente. L'homme les a toutes mises dans la plus grande valise et est parti avec. Et il a ensuite prétendu que quelqu'un avait volé ses affaires. L'inspecteur Taylor poursuivait un criminel dangereux. Tout à coup, l'homme est entré dans un hôpital, mais il y a des centaines de chambres là-bas. Heureusement, il pleuvait et le criminel a laissé des traces de pas sur le sol. Le détective les a suivis et est entré dans une petite pièce. Il y avait 3 personnes. Elles étaient toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds, mais l'un d'entre eux était un faux patient. Qui ? C'est l'homme au milieu. Il n'a pas de dossier médical à côté de son lit. Robert est un collectionneur de pièces de monnaie rares. Un jour, l'homme appelle la police. « J'ai acheté cette pièce hier seulement », s'est-il écrié. « Je l'ai cherchée pendant plusieurs années et maintenant elle a disparu. Je parie que c'est l'un de mes frères. Frédéric et Matthew vivent tous les deux avec moi. L'un d'eux collectionne les livres anciens et l'autre est fou de timbres rares. Toutes nos collections sont gardées dans une grande pièce.
La police a commencé à demander plus de détails à Robert. Il leur a expliqué que la clé de la pièce où se trouvaient toutes les collections était conservée dans un vase posé sur la cheminée. La seule personne qui avait visité la maison était l'ami de Robert, Mark. L'homme a tellement aimé la pièce qu'il a commencé à proposer de grosses sommes d'argent pour l'acquérir. Mais Robert n'a pas accepté de la vendre. Et le lendemain, quand il est venu vérifier la pièce, elle avait disparu. Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert que la pièce avait été ouverte avec la clé. La police n'a pas pu trouver d'empreinte digitale. Sais-tu qui a volé la pièce? C'était Mark. Il est le seul à avoir une raison de se débarrasser des empreintes. Les frères n'auraient pas eu besoin d'effacer leurs empreintes puisqu'ils vivent dans cette maison. Il y a une panne d'électricité dans la ville, mais le chauffeur de bus a quand même remarqué un chien sur la route et a réussi à s'arrêter à temps. Comment a-t-il pu faire cela? Cet accident s'est produit pendant la journée. Il s'agit uniquement de trous reliés à d'autres trous. En même temps, c'est aussi solide que l'acier, mais pas aussi rigide qu'un poteau. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne. La femme de Steven a appelé la police et leur a dit que son mari avait disparu directement de son garage. C'était arrivé il y a plusieurs heures. La seule chose qu'elle y avait trouvée était un gant de la main gauche. Quand la police est arrivée, elle a constaté que le gant était très particulier. De tels gants n'étaient vendus que dans un seul magasin de leur ville. Le propriétaire du magasin leur a dit qu'il avait récemment vendu ces gants à 2 personnes seulement, Kevin, le voisin de Steven, et Brian, le collègue de travail de Steven. Les policiers ont rendu visite à Kevin et ont demandé à l'homme de leur montrer ses gants. Mais Kevin n'en avait qu'un seul. « J'ai perdu l'autre gant il y a une semaine et je n'ai pas d'autre gant. » L'homme a même enfilé le gant pour en faire la démonstration aux agents. Puis la police a rendu visite à Brian. « Je portais ces gants quand je réparais ma voiture. Ils étaient si sales que je les ai jetés. À ton avis, qui sait quelque chose sur la disparition de Steven ?» Brian. Kevin a mis son gant à la main gauche. Et le gant que la femme de Steven a trouvé était aussi pour la main gauche. Un professeur de mathématiques a parlé à ses élèves des chiffres romains. Ensuite, il leur a demandé de tracer une seule ligne continue et de transformer 9 en chiffres romains en 6. La seule condition était que les élèves ne devaient pas lever leur stylo du papier avant que la ligne ne soit terminée. Jeffrey a été le premier à accomplir cette tâche. Comment a-t-il fait? Il a dessiné la lettre S devant IX et a obtenu 6. Sharon et Cynthia avaient chacune une boîte de chocolat. Il y avait 14 chocolats dans chaque boîte. Sharon a mangé plusieurs friandises et Cynthia a mangé le même nombre de chocolats qui restaient dans la boîte de Sharon. Combien de chocolats ont-elles maintenant ensemble? Ensemble, elles ont encore 14 chocolats. Kimberley a hérité d'une vieille maison de sa riche tante. Alors que la jeune femme explorait la cave, elle est tombée sur une porte en bois massif. Elle l'a ouverte et a vu une petite pièce. Dans cette pièce, il y avait 3 sacs et une note sur le sol. L'un des sacs contient $1 million et les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac. Alors, réfléchis bien. Kimberley a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Le message sur le deuxième sac était « L'argent n'est pas ici ». Et le message sur le troisième sac disait « L'argent est dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, quel sac contient l'argent?
L'argent ne peut pas être ni dans le deuxième, ni dans le troisième sac. Si c'était le cas, alors 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent est dans le premier sac. Lorsque tu cherches quelque chose, tu le trouves toujours au dernier endroit où tu as cherché. Comment cela se fait-il ? C'est toujours le dernier endroit où l'on regarde, car après cette étape, il n'y a plus besoin de poursuivre sa recherche. Un couple marié est parti en vacances et ils ont demandé à leurs voisins de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme s'est aperçue qu'elle avait perdu tous ses bijoux de valeur. Et cela s'est produit à cause d'une panne de courant, rien de moins. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit supposé sûr. La maison n'avait pas été cambriolée. Le voisin était une personne honnête. Les bijoux avaient disparu par accident. Que s'est-il passé ? La femme a caché ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, la nourriture s'est gâtée. Pour aider, le voisin a décidé de jeter tous les aliments avariés du congélateur, y compris les bijoux. Tu es enfermé dans une pièce comportant 3 portes. Tu peux passer par n'importe laquelle en toute sécurité. Mais les poignées de porte sont le vrai problème. L'une d'elles émet un courant haute tension. La deuxième est couverte de poison. Une seule goutte sur ta peau et tu ne survivras pas. Et la troisième poignée de porte est si chaude qu'elle te brûlera la main. Quelle poignée de porte choisir ? La deuxième, tu peux enlever n'importe quel vêtement et ouvrir la porte à l'aide de celui-ci. De toute façon, tu ne toucheras pas la poignée de porte avec ta main nue. Une femme a été renversée par une voiture qui est repartie en trombe juste après l'accident. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé plusieurs témoins qui ont décrit la voiture. Le détective s'est rendu au domicile de l'un des suspects. Là, il a vu une voiture qui ressemblait à celle de la description. Mais quand il a interrogé son propriétaire, l'homme a prétendu qu'il avait passé toute la journée à la maison. Le détective a tout de suite compris que le suspect mentait. Comment ? Il a touché le capot de la voiture. Il dégageait encore la chaleur du moteur. Je roulais sur l'autoroute quand un des pneus de ma voiture a éclaté. Je me suis arrêté pour le changer. Mais quand je suis revenu à la voiture, j'ai vu que la batterie était à plat. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais au milieu d'une petite ville. J'ai décidé d'attendre quelqu'un qui serait en mesure de m'aider. Soudain, j'ai entendu des éclats de verre. La nuit était très sombre. J'ai allumé les phares et j'ai vu un homme sortir d'une maison. Il portait un grand sac. J'ai eu peur et j'ai couru jusqu'au poste de police le plus proche. Voilà la version de Monsieur Darrison. L'inspecteur de police qui l'écoutait a demandé « Et où avez-vous caché tout ce que vous aviez volé dans cette maison ? Comment est-il arrivé à cette conclusion ?» Si la batterie de la voiture de Monsieur Darrison était à plat, comment a-t-il pu allumer les phares ? Dylan était piégé dans un sous-sol. La seule chose qu'il a trouvée à l'intérieur était une note et un stylo. Trouve le moyen de faire sortir 200 de 188 en une ligne et tu seras libre. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte automatiquement et Dylan était libre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tracé une ligne pour diviser 188 horizontalement. De cette façon, il a obtenu 2 1 et 4 0. Une femme en robe violette s'est exclamée « Je ne suis jamais allée dans ce magasin, robe de Cendrillon. Quel genre de nom cela peut-il bien être ?» Le détective Smith a dit à la femme « Mais beaucoup de gens prétendent qu'une femme en violet a pris tout l'argent de la caisse pendant l'absence de la vendeuse et s'est enfuie du magasin. » La femme s'est exclamée « Je me tenais juste à l'extérieur quand soudain une femme a foncé sur moi. Bien sûr, j'ai eu peur et je me suis enfui. Puis, un policier m'a vu courir et m'a arrêté. J'ai accepté de retourner au magasin en espérant que cela dissiperait la confusion. Plusieurs visiteurs ont dit que je pouvais être la voleuse, mais ils n'étaient pas sûrs. Maintenant, je sais que vous êtes la femme qui a volé l'argent, a dit le détective. Comment l'a-t-il compris ?
La femme a dit « retournez au magasin », ce qui veut dire qu'elle était là avant et qu'elle a menti sur toute la situation. Ton entreprise produit des chaussures. Tu as 2 usines dans des villes différentes. Les ouvriers des 2 usines ont commencé à voler des chaussures. Tu ne peux pas mettre en place une sécurité supplémentaire, mais tu dois arrêter les vols. Comment faire ? Une des usines devrait commencer à ne fabriquer que des chaussures gauches et l'autre que des chaussures droites. Le détective Aaron Bowler a participé à un concours organisé par un consultant privé venu d'Europe. Aaron voulait absolument devenir le détective de l'année. Le soir du dernier jour de la compétition, le consultant explique ce qui va se passer. Vous allez tous vous réunir dans une grande salle. Dès que vous entendrez un coup de feu à l'extérieur, vous devrez vous précipiter dehors et trouver le criminel. La personne qui arrivera la première à le trouver sera la gagnante. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser un quelconque équipement ou outil. Plusieurs heures ont passé et les personnes présentes dans la pièce commençaient à être tendues. Soudain, Aaron s'est levé et est allé dans une autre pièce. Ses collègues lui ont demandé où il allait. Mais le gars a seulement répondu « Je dois me préparer pour la poursuite » et il a pris un siège sans allumer la lumière. Quelques minutes plus tard, les détectives ont entendu le coup de feu. Aaron est sorti en courant et a été le premier à attraper le criminel. Le consultant lui a remis son prix et lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a aidé à être le premier ?» Qu'a répondu Aaron. Ses yeux n'avaient pas besoin de s'habituer à l'obscurité extérieure car il avait déjà passé un certain temps dans un endroit sombre. Quelqu'un a volé un diamant rare dans la maison de Monsieur Laurent. La police soupçonne Jules, un cambrioleur notoire. Un détective se rend immédiatement chez lui. Mais quand Jules découvre que l'homme n'a pas de mandat de perquisition, il ne le laisse pas entrer. 1 heure plus tard, la police arrive à nouveau, cette fois avec le mandat. Ils fouillent toute la maison mais ne trouvent rien. Ils sont prêts à partir quand l'un des policiers s'exclame « Je sais où se trouve le diamant !» Et toi, tu sais où il est caché ? Lorsque le détective est venu voir Jules pour la première fois, ses cheveux étaient beaucoup plus courts. Il doit porter une perruque et le diamant est caché dessous. Un mardi après-midi, un homme se rend au poste de police. Il prétend que sa voiture a été volée. Le détective demande à l'homme de lui montrer l'endroit où cela s'est produit. Ils vont au cinéma. L'homme dit que la veille, lui et sa femme sont venus y voir un film. Ils ont laissé la voiture sur le parking. Mais quand le film s'est terminé, la voiture n'était plus là. Après avoir regardé autour de lui pendant quelques minutes, le détective comprend qui est le criminel. Et toi, tu l'as compris ? Il n'y a pas eu de vol. L'homme ment pour obtenir l'argent de l'assurance. Si tu regardes bien le panneau d'affichage, tu peux voir qu'il n'y a pas de séance le lundi. Marie, une riche femme d'affaires, collectionne les pièces d'art anciennes. Un jour, elle parvient à acquérir une figurine chinoise d'une valeur inestimable. Marie l'enferme dans un coffre-fort de son bureau et rentre chez elle. Mais le lendemain, la figurine a disparu. La police a 3 suspects, qui sont tous des employés de Marie. Le détective demande à chacun d'eux s'il a pris la figurine dans le coffre. Béatrice dit qu'elle n'est pas allée au bureau depuis lundi. Raphaël dit « Je ne sais pas comment ouvrir un coffre-fort et l'art chinois ne m'intéresse pas ». Et Vincent dit qu'il est allé au bureau de Marie après son départ. Mais il n'a pris que certains documents dont il avait besoin. Qui est le voleur ? C'est Raphaël. Comment pouvait-il savoir que la figurine était chinoise ? Un homme portant un chapeau, un bandana couvrant son visage et des lunettes de soleil a braqué une banque. La police a 3 suspects. Regarde-les et essaie de déterminer qui est le coupable. Habituellement, les gens attachent les bandanas sous leurs oreilles. Mais ici, le bandana couvre les oreilles, cachant probablement quelque chose qui distingue l'homme des autres personnes. Le coupable doit être l'homme avec une grande boucle d'oreille. Julien est pilote. Un jour, il y a une urgence pendant un vol. Julien doit faire atterrir l'avion sur l'autoroute.
Heureusement, il est un professionnel compétent et personne n'est blessé. Mais Julien lui-même se cogne la tête et perd la mémoire. Quand il sort de l'avion, 2 femmes accourent vers lui. Chacune d'elles affirme qui est son mari. Peux-tu déterminer qui dit la vérité ? La femme à gauche est un robot. Regarde, il y a un port USB dans son cou. Marie est prof au collège. C'est le début d'une nouvelle année scolaire et 3 nouveaux élèves ont rejoint la classe. Lorsque Marie les voit, elle comprend immédiatement que quelque chose cloche chez l'un d'entre eux. De qui s'agit-il ? L'élève du milieu n'a pas d'ombre. Lionel travaille comme agent de sécurité sur un petit bateau de croisière. Un jour, pendant une violente tempête, il trouve Monsieur Lewis allongé sur le pont. Lorsque l'homme reprend ses esprits, il dit que quelqu'un l'a frappé à la tête et a pris son portefeuille. Lionel a 3 suspects en tête. Il leur rend visite dans leurs cabines respectives. Linda lui dit qu'elle se sentait nauséeuse à cause du mal de mer. Elle n'arrivait même pas à se lever de son lit. Denise dit qu'elle regardait un film sur son smartphone. Et Philippe déclare qu'il écrivait une lettre à sa femme. Lionel comprend immédiatement qui a frappé Monsieur Lewis. L'as-tu compris aussi ? C'est Philippe. Regarde sa lettre. L'écriture est parfaite. Or, il est impossible d'écrire aussi proprement pendant une tempête. Regarde bien ces types. Peux-tu dire lequel a dessiné le graffiti ? C'est celui de gauche. Il a de la peinture sur son sweat à capuche. Alain roule sur une petite route de campagne quand il voit que quelqu'un a percuté un arbre avec sa voiture. Un moment plus tard, il aperçoit un homme qui court vers lui. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» Je roulais tranquillement quand un camion m'a soudainement coupé la route. J'ai perdu le contrôle de ma voiture et je me suis écrasé contre cet arbre. Alain emmène l'homme au poste de police de la ville la plus proche. Il trouve le conducteur du camion étonnamment vite. Il est juste devant le poste de police. Mais l'homme nie avoir coupé la route de la petite voiture. Il prétend qu'il allait à la police pour signaler l'accident. Soudain, Alain comprend qu'il ment. L'as-tu compris aussi ? Regarde les traces de pneus. Il est évident que celles laissées par le camion passent par-dessus celles laissées par la voiture. Cela signifie que le camion n'a pas coupé la route de la voiture et que son conducteur ment. Plusieurs policiers sont appelés dans un hôtel. Un des employés a été retrouvé inconscient sur le sol. Les policiers vérifient les caméras de sécurité pour comprendre ce qui s'est passé. Ils ne voient pas le coupable, mais ils ont 3 suspects, tous des clients de l'hôtel. Sarah dit « J'ai entendu du bruit, mais je suis restée dans ma chambre parce que j'avais peur. » Jacques dit à la police qu'il était sorti. Il essayait d'attraper un taxi pour aller visiter la ville. Et Damien déclare qu'il dormait chez lui au moment de l'accident. Qui ment ? Damien est un client de l'hôtel, alors comment pouvait-il être chez lui en train de dormir ? Benoît possède un grand magasin qui vend des articles de marque coûteux. Récemment, plusieurs vols y ont été commis. L'homme demande à son ami, Gabriel, qui est inspecteur de police, d'enquêter. Gabriel passe 2 heures dans le magasin. Quand il en sort, il sait qui est le voleur. Et toi ? Le voleur est l'inspecteur lui-même. Il a facilement volé une paire de lunettes de soleil coûteuses pour prouver que la sécurité du magasin laissait à désirer. C'est la raison de tant de vols. L'une de ces jeunes femmes a un chien. Peux-tu dire laquelle ? C'est la femme de gauche. Son chien a déchiqueté ses baskets. Quand Amélie entre dans son bureau, elle remarque que sa collègue Emma est bouleversée. Ce n'est que le début de la journée de travail, mais quelqu'un a déjà volé son sac à main. Seules les personnes qui travaillent dans l'entreprise peuvent entrer dans le bureau. Amélie commence à mener sa propre enquête. Julie, qui travaille dans le service informatique, dit qu'elle était en train de réparer un ordinateur.
Johanna, la secrétaire, déclare qu'elle était au téléphone avec des clients. Jean, le responsable des ventes, dit « J'ai participé à une réunion qui a duré 3 heures. Je suis épuisée. » Amélie comprend tout de suite qui a volé le sac à main. Et toi ? C'est Jean. La journée de travail vient de commencer. Comment peut-il être en réunion depuis si longtemps ? 2 villes sont proches l'une de l'autre. Les habitants de la première disent toujours la vérité, tandis que les habitants de la deuxième mentent en permanence. Les habitants des 2 villes se rendent souvent visite. Quelle question dois-tu poser à un passant pour savoir dans quelle ville tu te trouves ? Demande-lui « Êtes-vous en visite ici ?» S'il répond « Oui », tu es dans la ville des menteurs. S'il répond « Non », tu es dans la ville où vivent les gens honnêtes. Quand il pleut, le chat est soit dans la chambre, soit dans la cave. Lorsque le chat est dans la chambre, la souris est dans le terrier et le fromage est dans le réfrigérateur. Si le fromage est sur la table et que le chat est à la cave, la souris est dans la chambre. En ce moment, il pleut et le fromage est sur la table. Où sont le chat et la souris ? Le chat peut être à 2 endroits, soit dans la chambre, soit dans la cave. Mais en ce moment, le chat ne peut pas être dans la chambre, puisque le fromage n'est pas dans le réfrigérateur, mais sur la table. Cela signifie que le chat est à la cave. Et comme le fromage est sur la table, et que le chat est à la cave, la souris doit être dans la chambre. Doris est en route pour le travail. Alors qu'elle passe dans une ruelle sombre, elle entend un grand cri. La femme s'approche pour voir ce qui se passe. Quelqu'un crie « À l'aide! Aidez-moi !» Mais dès que Doris voit la ruelle, elle appelle immédiatement la police et s'enfuit. Pourquoi ? C'est un piège. Il y a 2 sortes d'empreintes de pas qui entrent dans la ruelle, mais aucune empreinte qui en sort.